Moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Après avoir mangé un petit déjeuner particulièrement goûtu, on est retourné à la boulangerie mais cette fois-ci pour prendre des sandwichs. Car je vous emmène dans la première partie de ce vlog faire une petite randonnée. Alors on part avec nos amis puisqu'on a des amis à la maison pendant 5 jours et on va aller faire une petite randonnée au lac du Crozet. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de neige, vous allez voir. Mais la journée s'est bien passée, il faisait particulièrement beau, c'était très agréable. Enfin, même si, bon, tout de même, on a pas mal glissé, on s'est cassé la figure quelques fois. Et pour ma part, j'avais des chaussures assez solides, assez adaptées, plutôt Gore-Tex, mais ça n'était pas le cas pour les 3 autres, alors dur. Déjà, on commence par monter dans la gadoue, on en met un peu partout. Mais enfin, on arrive dans la neige, on peut se nettoyer les chaussures sur ces beaux névés blancs. C'est pas non plus des névés, mais j'ai l'impression que le mot névé ressemble à nuage. Et dès que je suis sur la neige, j'ai l'impression d'avoir des petits nuages qui se crunchent sous les pieds. C'est vraiment agréable. Bon, du coup, on continue à grimper, on monte, car on va en direction du lac du Crozet, mais je crois que je l'ai déjà dit, tant pis si je me répète. Voici la magnifique montagne face à nous. Il va falloir qu'on passe de l'autre côté, puisque c'est encore de l'autre côté de cette montagne ici que se trouve le lac. Alors on continue à grimper. On a croisé beaucoup de personnes en ski de fond et aussi en ski nordique peut-être, je crois. Je ne m'y connais pas assez bien pour être certaine. Quelques personnes aussi en raquettes. C'est là qu'on voit à quel point on était assez peu équipés. Je vous laisserai me dire également ce que vous pensez de cette belle œuvre d'art faite par mon amie Laura. Dites-moi à votre avis ce que c'est, parce qu'au début j'avais pas bien compris, mais maintenant que je le vois à l'image, ça paraît évident. On était suivis par un groupe de jeunes femmes qui étaient tout aussi peu équipées que nous, qui se marraient bien. C'était agréable comme petite aventure. Et il faut dire que le soleil a été au rendez-vous jusqu'au bout. On a pratiqué un certain nombre de cascades, de roulades et de glissades dans la neige sur toute la durée du trajet. Et notre ami Lucas nous a fait un salto que je vous mettrai ici, particulièrement réussi, et amorti par une neige encore fraîche. Ça y est, on y est presque. Vous voyez au bout des skieurs qui redescendent. Et bien nous, ceux qui descendent actuellement, il a fallu qu'on le monte pour arriver à cet endroit-ci, c'est-à-dire au lac. Alors là, vous me direz, mais il n'y a pas de lac. Mais si, tout à fait. Il est simplement glacé et sous la neige se trouve le lac. D'ailleurs, il ne faut absolument pas traverser. Il y a quelques panneaux qui l'indiquent. Moi, je vais en direction du lac, mais je suis encore très loin. Il est au fond à gauche, derrière moi. Laura a fait un magnifique petit bonhomme de neige qui est plutôt un nounours de neige. J'insérerai une photo ici pour que vous puissiez voir ce à quoi est-ce qu'il ressemblait. Moi, je l'ai trouvé bien réussi. Et fidèle à moi-même, vous l'aurez probablement déjà vu, j'ai emmené une robe, une petite robe bleue que vous voyez à nouveau ici, pour faire quelques photos dans cet espace immaculé de blanc. J'avais envie de voir un peu comment est-ce que ça allait pouvoir rendre. Et puis je trouve ça toujours assez amusant d'emmener des robes dans des endroits un petit peu plus insolites que d'habitude. There must be some way out of here. Oh, 'cause I'm feeling so great. And I know I can escape.
Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, j'ai pris mon petit déjeuner le plus silencieusement possible, accompagné de Néra. J'étais particulièrement fière et joyeuse de la voir sur mes jambes, tout simplement parce qu'elle est pas particulièrement sociable, surtout quand elle n'a pas l'habitude d'être à vos côtés, mais je suis tout de même sa tata, alors il fallait bien qu'elle me fasse un petit coucou. On continue la matinée après le réveil de tout le monde avec une petite session rangement et tri de mon dressing. D'ailleurs, à la demande de certaines personnes, je vous fais une vidéo qui arrive sous peu, je l'espère, de mon tri et mon organisation de mon dressing et de mes vêtements de manière générale. La journée se poursuit, elle est elle aussi ensoleillée. On va en direction d'un lieu dans lequel je ne suis encore jamais allée pour manger et déguster un petit repas. On hésitait à aller soit au Chat qui dort, soit à Minouche. Et on est allé donc chez Minouche et on a mangé un très bon plat que voici. J'ai vraiment adoré cette assiette et les motifs de tournesol que vous aviez là. Très très jolie assiette un peu vintage. Je vais regarder si je peux pas en trouver une un peu similaire la prochaine fois que je vais à la ressource ou à la remise. Nos amis nous ont offert des tulipes, enfin ce beau bouquet tout du moins, et il va super bien dans cet espace-ci, je trouve. Il était fait pour, c'est très bien choisi. Ça m'a vraiment fait plaisir de recevoir des fleurs et puis je les ai mises à sécher quand le bouquet a commencé à avoir un peu mauvaise mine. Alors bon, les tulipes séchées, ça marche pas très bien, mais les autres fleurs, je ne sais pas quel est leur nom d'ailleurs, vous pourrez peut-être me le dire pour les personnes qui s'y connaissent peut-être un peu mieux. Je les ai mises à sécher et ça fonctionne bien. Je vais peut-être pouvoir en réutiliser quelques-unes pour les bijoux que je fais à base de fleurs séchées et autres petits éléments que je viens ancrer et cristalliser dans de la résine. Enfin bon, si ça vous intéresse, je vous parlerai peut-être un peu plus particulièrement dans une autre vidéo des bijoux que je suis en train de faire en ce moment et peut-être que vous connaissez déjà un peu ma pratique. Mais là, ce dont je veux vous parler, c'est de ce Emmaüs-ci dans lequel je me trouve actuellement. Nouvel Emmaüs qui a ouvert avenue Alsace-Lorraine à Grenoble et il est super sympa, très bien agencé. Un magasin assez long, un long rectangle très profond avec beaucoup de propositions, plein de choses différentes. Pas mal de choses pour la couture. Alors bon, j'ai ce qu'il me faut pour l'instant à la maison. J'ai largement assez de choses pour mes projets que je n'ai pas encore pu mettre en place. J'ai assez peu d'espace pour travailler et j'attends d'avoir éventuellement un atelier à ma disposition pour pouvoir reprendre correctement la couture. Mais vraiment, voilà, vous voyez, il y a un peu de plein de choses, hein. Il y a du biais, il y a des patrons, il y a des fermetures éclairs, il y a de la laine, il y a même quelques petits patchs. D'ailleurs, j'en ai trouvé quelques-uns que je vous montrerai dans un prochain haul trouvé au marché et ils sont vraiment mignons. J'ai aussi hésité à prendre celui-ci, mais je me suis dit que ce serait pour une prochaine fois. Là, j'étais seulement de passage, j'avais pas vraiment le temps de rester et de choisir ce que j'aimerais emmener à mes côtés pour tel ou tel projet. J'ai juste fait un petit tour pour vous montrer ce à quoi est-ce que ça ressemble. Et puis finalement, j'ai aussi trouvé quelques pièces de vêtements que j'ai ramenées avec moi et que vous aurez peut-être déjà vu dans mon haul puisqu'il sera peut-être sorti avant ce vlog-ci. Donc si c'est le cas, je vous mettrai la vidéo dans le petit i qui s'affichera. On arrive vers le fond de la boutique. On a plusieurs rangées de vêtements à cet endroit-ci et deux cabines d'essayage. Et puis, à côté de l'une des cabines, il y avait beaucoup de ceintures dans un bac. J'en ai d'ailleurs trouvé une que je trouve magnifique et qui est assez originale. Et ce pantalon-ci a attiré mon regard et d'ailleurs, je l'ai ramené avec moi à la maison. Pour référence, je vous montre un peu les étiquettes de prix pour que vous sachiez un peu sur quelle échelle on est. Donc ça reste des petits prix et il y a beaucoup de choses qui sont assez bien mises en avant, je trouve, et pas mal de tailles, même si globalement, niveau grande taille, il y a moins de choses que ce qu'on pourrait espérer. Ça y est, le printemps est presque là et ça se voit puisque sur la place Victor Hugo, les fanfares sont de retour. Chaque année, il y en a quelques-uns qui viennent faire un peu des shows le week-end et j'aime beaucoup cet effet d'effervescence et de renouveau qu'amènent les jours un peu plus chaleureux et donc le printemps.
On profite de ce week-end et de cette belle journée pour, visiter un peu des lieux que je ne connais pas encore, à Grenoble. Et là, on est sur la place devant l'ancien palais de justice et je ne suis jamais rentrée dans l'église qui est adjacente. C'était donc l'occasion. Elle n'avait rien de particulièrement éblouissant, même si certains vitraux, me semblaient de belle qualité et l'orgue était tout de même assez imposant. Une fois la petite visite découverte faite, on a continué à déambuler dans les rues et j'ai découvert une nouvelle chose, c'est-à-dire ce magasin, Ma Mignonne, que je ne connaissais pas et qui était effectivement bel et bien mignon, dans lequel plusieurs objets m'ont fait m'arrêter et m'ont donné envie de les observer, de les toucher et de voir ce qu'ils pourraient devenir ou être dans mon imaginaire. Le soir venu et de retour à la maison, notre ami Lucas nous a fait un superbe risotto aux asperges, accompagné d'une salade faite par Laura et vraiment, on s'est régalé. En tout cas, pour ma part, c'est certain. Et on a continué la soirée jusqu'à particulièrement tard. On s'est pas rendu compte du temps qui passait. Et on a fait une activité art plastique. On avait chacun un petit espace entoilé sur lequel on a décidé de créer quelque chose en rapport avec la thématique de la montagne, puisqu'on y était allé il y a peu, et il fallait tout de même rajouter un petit twist, quelque chose d'un petit peu différent qui aille avec cette histoire de montagne. On s'est tous les quatre bien pris au jeu, et Nera est restée à nous observer sur le siège canapé, et finalement, à 1 heure et demie passée, on a commencé à se dire qu'il allait falloir aller se coucher. Le lendemain, direction le marché, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai fouillé un petit peu à droite à gauche voir ce que je pouvais trouver. D'ailleurs, j'ai déniché des petits patchs thermocollants que je vous montrerai plus tard, mais je vous en ai parlé un peu avant, enfin bon, on verra ça plus tard. Et direction le centre-ville maintenant, puisqu'on va manger ensemble au restaurant avant de devoir se dire au revoir. Je suis très heureuse et reconnaissante d'avoir pu avoir à nos côtés nos amis avec nous 5 jours durant. Et je sais que avoir des amis, eh bien, ça n'est pas toujours facile dans la vie d'un adulte, mais dans la vie de n'importe quel individu par ailleurs. Et je chéris donc cette chance que j'ai et j'espère pouvoir entretenir des amitiés durables et douces pendant le plus longtemps possible. Et je sais que dans un monde où on se sent souvent stimulé, très stimulé, voire hyper stimulé par tout ce qui se passe autour de nous, par les interactions, les mails, le travail, les réseaux sociaux, c'est parfois difficile de prendre le temps de respirer, mais aussi de vraiment prendre le temps les uns pour les autres, puisqu'on a l'impression d'être tout le temps en communication, alors que pour autant, c'est pas forcément le cas. Enfin bon, ça c'est tout un sujet sur la manière dont les réseaux nous rendent plus ou moins liés les uns aux autres. Mais tout ce que je veux dire, c'est profiter, si vous le pouvez, de prendre le temps avec les gens que vous aimez. Et pendant que je fais cet aparté, pour la fin de ce vlog, je voulais juste vous montrer quelques images de locaux que nous avons visités pour un projet secret. Enfin, pas tout à fait, mais un projet que j'espère nous allons pouvoir mener à bien. Un projet peut-être de boutique, d'espace commun, d'espace de vie, d'atelier qui pourrait se monter à Grenoble grâce à nos intentions, nos envies. Et on verra ce que ça donne, mais je vous en parlerai plus particulièrement au fur et à mesure que les choses se concrétisent. En tout cas, voilà, on visite des lieux. Peut-être que vous en reconnaîtrez certains si vous êtes de Grenoble, de la région donc. Mais il y a un lieu pour lequel on a eu un petit coup de cœur qui nous semble être le meilleur lieu. Et pour l'instant, ça n'est encore pas tout à fait concret, mais on va voir ce que ça donne et je vous emmènerai au fur et à mesure au fil de cette aventure en espérant que celle-ci vous plaira. En tout cas, j'ai hâte et je continue de faire des vidéos avec joie et avec entrain. Et même si le montage et en fait ce hobby de manière générale est toujours très chronophage, eh bien je m'y amuse, j'apprends des choses. Et voilà, j'adore aussi les interactions que je peux avoir avec vous et merci beaucoup pour vos commentaires et votre soutien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense finir ce vlog à ce moment-là puisque je vais en commencer un nouveau. Il est largement assez long pour l'instant, celui-ci. Je suis vraiment contente d'avoir pu profiter de plein de beaux moments comme ceux que je vous partage là. Je crois qu'il faut chérir ses amis et j'essaye de le faire le plus possible. J'essaie d'atteindre les 1000 abonnés, je sais pas si à ce jour peut-être c'est déjà fait, mais
Si ça n'est pas le cas, faites donc. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme. Et pour que je sache quelles sont les personnes qui sont allées jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji en rapport avec la neige ou l'hiver, à laquelle nous disons avec joie au revoir. Et sans plus tarder, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien. You know where to go.